Elle se réveille à l'hôpital sans souvenir, mais en regardant dans les yeux de son mari, un sentiment de danger l'envahit. Alice se réveille sans mémoire, enfermée dans un passé qu'elle ne parvient pas à se rappeler. À ses côtés, Henri, son mari, semble être l'homme parfait, mais pourquoi ressent-elle un tel malaise à son contact? Des fragments d'un terrible accident commencent à envahir son esprit, et avec eux, surgissent des doutes qui pourraient tout changer. Alice s'éveilla lentement, comme si elle était tirée d'un rêve confus. En ouvrant les yeux, elle fut accueillie par une salle entièrement blanche, baignée de lumières artificielles. Le bourdonnement des machines et l'odeur forte de désinfectant étaient oppressants, lui causant une sensation de nausée. Son corps lui semblait étrange, lourd et déconnecté, comme si elle ne le contrôlait pas entièrement. En tentant de bouger, elle réalisa qu'elle était reliée à des tubes et des fils. Cette sensation d'impuissance l'alarma. Ses bras tremblaient de faiblesse, et une douleur intense martelait sa tête. À chaque clignement de paupières, la pièce semblait devenir plus lumineuse, mais son esprit restait embrouillé, comme si quelque chose bloquait ses pensées. Elle essayait de se rappeler où elle se trouvait ou ce qui avait pu se passer, mais tout était vide. Aucun souvenir, aucune connexion. Juste le présent, ici et maintenant. Un toucher doux sur sa main la tira de sa confusion. Elle tourna lentement la tête pour voir un homme à ses côtés, avec des yeux marrons profonds et fatigués. Il tenait sa main avec une délicatesse presque révérencieuse. Alice, sa voix était douce, mais légèrement tremblante. « Dieu merci, tu t'es réveillée. » Alice fronça les sourcils, confuse. Le nom lui semblait familier, mais en même temps distant, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Elle tenta de répondre, mais sa gorge était sèche et rugueuse. Aucun son ne sortit. L'homme, remarquant ses efforts, se pencha un peu plus près. « Ne tente pas de parler, chérie. » Il sourit, bien que la fatigue fût évidente sur son visage. « Je suis Henri, ton mari. Tu as été dans le coma pendant des semaines. Il hésita un instant, comme s'il revivait la douleur de cette période. « J'ai eu tellement peur de te perdre. » Le mot « mari » résonna dans son esprit, mais n'éveilla aucun souvenir. « Coma ?» se demanda-t-elle, se sentant encore plus déconnectée de la réalité. Les paroles de Henri la frappèrent comme une avalanche d'informations qui n'avaient aucun sens. Comment pouvait-elle ne pas se rappeler de son propre mari? Et qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle se retrouve là, attachée à ce lit, sans souvenir? Finalement, elle parvint à murmurer, d'une voix rauque et faible, « Je ne me souviens de rien. » Le regard de Henri se remplit de tristesse. Il serra sa main, mais, étrangement, Alice se sentit mal à l'aise avec son toucher. Quelque chose en elle criait que quelque chose n'allait pas. C'était un sentiment inexplicable, mais bien réel. La porte de la chambre s'ouvrit, et une infirmière entra avec un sourire doux. Elle commença à ajuster les moniteurs à côté du lit d'Alice. « Bonjour, ma chère, » dit l'infirmière d'un ton réconfortant. « Je suis tellement contente que tu te sois réveillée. Tu as eu un terrible accident de voiture, mais tu te rétablis bien. Il y a eu des moments où nous pensions que tu ne reviendrais pas, mais regarde, te voilà. » Alice hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Les mots « accident » et « coma » flottaient dans sa tête, mais rien ne semblait s'emboîter. L'infirmière continua de parler de sa récupération, mais Alice n'écoutait qu'à moitié. Elle était concentrée sur cette sensation de malaise qu'elle ne parvenait pas à chasser. Quelque chose, ou quelqu'un, n'était pas à sa place. Quand elle regarda à nouveau Henri, le sentiment de méfiance revint avec force. Il lui semblait familier, mais en même temps, c'était un parfait étranger. Et cela la perturbait profondément. Les jours qui suivirent furent longs et épuisants. La récupération physique d'Alice progressait lentement, et les médecins célébraient chaque progrès, un petit pas ici, un regain de force là. Mais pour Alice, cela semblait insignifiant comparé à sa lutte mentale. Le manque de souvenirs était dévastateur. Elle se sentait déconnectée d'elle-même et du monde qui l'entourait. Henri était toujours présent. Il était attentionné, apportant des fleurs, des livres et des photos censées l'aider à se rappeler de qui elle était, et surtout, de ce qu'ils étaient ensemble. Henri lui parlait de la vie qu'ils avaient avant l'accident, décrivant des voyages qu'ils avaient faits, des anniversaires célébrés et des moments de complicité. Mais pour Alice, chaque mot ressemblait à une histoire racontée par un étranger. Elle écoutait attentivement, mais rien ne semblait réel. Ce qui était encore plus troublant, cependant, c'était le malaise qui grandissait en elle chaque fois qu'Henri était près d'elle. Il y avait quelque chose dans ses gestes, dans son ton de voix, qui la mettait mal à l'aise. C'était difficile à expliquer, mais chaque fois qu'il la touchait ou la regardait,
elle ressentait une envie de s'éloigner. Un matin particulièrement silencieux, alors qu'Henri arrangeait quelques fleurs à côté du lit, Alice décida de confronter ce sentiment. « Henri » commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Il se retourna immédiatement, avec un regard d'attente et d'inquiétude. « Oui, chérie, qu'y a-t-il » Il se rapprocha, comme s'il voulait mieux l'entendre. Alice hésita un instant, mais elle savait qu'elle devait dire quelque chose. « Je sais que tu fais de ton mieux pour m'aider, mais… » Elle inspira profondément. « Je ne me sens pas à l'aise avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que tu es près de moi, je me sens étrange. » L'expression d'Henri passa de l'attente à la douleur en quelques secondes. Il semblait lutter pour trouver une réponse. « Je comprends, Alice, » dit-il doucement, baissant la tête. « Cela doit être très difficile pour toi. » Il fit une pause, ses mains tremblantes. « Te voir ainsi, sans te rappeler de rien, c'est dévastateur. » Il la regarda directement dans les yeux, sa voix chargée d'émotion. « Mais je suis là, je suis à tes côtés, et nous allons surmonter cela, ensemble. » Alice voulait le croire, voulait accepter cette promesse de soutien. Mais quelque chose en elle ne le permettait tout simplement pas. Un instinct profond lui criait qu'elle vivait dans un mensonge, bien qu'elle ne puisse le prouver. Chaque tentative d'Henri de se rapprocher semblait un rappel que quelque chose était profondément perturbant. Au fil des jours, elle commença à se poser de plus en plus de questions sur ce qui pourrait être caché. Et bien qu'elle n'ait aucune preuve concrète, le sentiment qu'il y avait plus derrière l'apparence soignée et dévouée d'Henri était quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Pour l'instant, cependant, Alice garda ses soupçons pour elle-même. Peut-être que ce n'était qu'un traumatisme, comme Henri et les médecins le suggéraient. Ou peut-être que c'était quelque chose de bien plus sinistre. Un matin, alors qu'Alice marchait lentement dans les couloirs de l'hôpital, soutenue par une infirmière, un éclair de mémoire la frappa si violemment qu'elle faillit fléchir. Elle agrippa le bras de l'infirmière, les yeux écarquillés et haletants. « Ça va » demanda l'infirmière, inquiète. Alice secoua la tête, essayant de maîtriser la panique. « Oui, juste un vertige » mentit-elle, bien qu'elle sache que ce n'était pas simplement cela. Son esprit était en ébullition. Elle avait vu quelque chose, ressenti quelque chose. Une voiture. Elle au volant, les mains serrées sur le volant, le crissement des pneus, et son cœur battant avec une peur trop réelle pour être seulement un souvenir lointain. « Qu'est-ce que c'était » se murmura-t-elle, fixant le sol alors qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer. L'image revenait sans cesse dans son esprit, elle conduisant, à grande vitesse, sur une route mouillée. La peur la dominait. Puis, une autre image apparut, une autre voiture, très proche, la suivant de près. Elle pouvait sentir la présence menaçante de cette voiture derrière elle. Et à cet instant, son cœur faillit s'arrêter en reconnaissant le visage du conducteur, Henri. Alice trébucha légèrement, mais l'infirmière la soutint, lui offrant son aide. « Allons-nous retourner dans la chambre ? Vous semblez fatigué. »« Oui, je pense que c'est mieux. » Alice hocha la tête, essayant de comprendre ce que ce souvenir signifiait. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Elle se souvenait d'Henri dans la voiture derrière elle, la poursuivant. Puis, l'impact, l'accident. Son cœur battait vite, et elle ressentait une combinaison de panique et de clarté en même temps. Henri était là. Il n'était pas seulement le mari attentionné à son chevet. Il était impliqué dans l'accident. Elle ne savait pas quoi faire de cette information. Elle ne pouvait pas encore le confronter et elle avait besoin de plus de preuves. Elle ne savait pas jusqu'où il irait pour protéger ce qu'il cachait. Alice décida alors qu'elle devrait faire semblant. Faire croire à Henri qu'elle ne se souvenait de rien. Du moins, pour l'instant, c'était la seule façon de garantir sa propre sécurité. En regardant la porte de la chambre, Alice savait que sa vie était sur le point de changer. Désormais, elle devait être plus prudente que jamais. Après tout, les pièces commençaient à s'assembler, et la vérité, aussi effrayante soit-elle, émergeait enfin. Alice savait qu'elle ne pourrait pas continuer seule dans cette épreuve. Chaque fois qu'Henri sortait pour discuter avec les médecins ou régler une quelconque affaire, la tension dans son corps diminuait momentanément. C'est pendant une de ses absences que Marc apparut. Dès qu'il entra dans la chambre, un sentiment de sécurité et de familiarité envahit Alice, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son réveil. Marc était un vieil ami, quelqu'un qui faisait partie de sa vie avant Henri. Quand Alice le vit, ses yeux se remplirent de larmes, et elle se rendit compte que, même sans souvenir, quelque chose en elle lui faisait immédiatement confiance. Il n'était pas comme Henri, sa présence apportait de la paix. « Alice !» s'exclama Marc,
souriant en s'approchant d'elle. Dès que j'ai appris ton accident, je suis venue aussi vite que possible. Comment vas-tu? Alice sourit pour la première fois depuis des semaines. Je vais, bien, je suppose, du moins physiquement. Elle hésita un instant, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Elle devait faire confiance à quelqu'un. Marc, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Marc s'assit sur la chaise à côté du lit, son expression désormais plus sérieuse. Bien sûr, Alice. Qu'est-ce qui se passe? Alice jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un écoute, puis baissa la voix. J'ai commencé à avoir des flashs de mémoire de l'accident. Elle prit une profonde inspiration, se préparant pour la prochaine révélation. Et Henri était là. Il me poursuivait cette nuit-là. Marc ouvrit de grands yeux, visiblement surpris. Henri, que veux-tu dire? Alice mordit sa lèvre, luttant contre les larmes. Je ne me souviens pas de tout, mais ce que j'ai vu, il était derrière moi, Marc. Je fuyais de lui. Marc resta silencieux pendant quelques secondes, absorbant ce qu'elle venait de dire. Puis, avec une expression déterminée, il parla. Alice, c'est très grave. Tu dois aller à la police. Je sais, mais je ne peux pas encore. La voix d'Alice était urgente. J'ai besoin de preuves. Henri est intelligent, et je ne sais pas jusqu'où il irait pour garder ce secret. Elle regarda Marc, le désespoir dans les yeux. J'ai besoin de ton aide. Marc hocha la tête, son expression ferme. Bien sûr, je vais t'aider. Nous allons découvrir ce qui se passe. Avec l'aide de Marc, Alice commença à élaborer un plan. Henri ne devait pas soupçonner que ses souvenirs revenaient. Elle devrait faire semblant, le tromper jusqu'à ce qu'elle soit certaine de pouvoir agir en toute sécurité. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'Henri continuait de lui rendre visite avec son sourire dévoué et ses histoires d'un passé dont elle ne se souvenait pas, Alice l'observait attentivement, à la recherche de tout signe indiquant qu'il cachait plus de choses qu'elle ne le pensait déjà. Marc commença à enquêter discrètement, cherchant des informations sur Henri qui pourraient confirmer les soupçons d'Alice. Le défi était immense, et le danger imminent. Mais maintenant, avec l'aide de quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, Alice se sentait un peu plus en sécurité. Elle savait que le chemin vers la vérité serait long, mais elle était prête à l'affronter, pas à pas. Les semaines qui suivirent furent remplies de secrets et de révélations. Marc, avec ses connexions dans le milieu juridique et sa détermination à aider Alice, réussit à découvrir ce qu'elle redoutait. Henri était impliqué dans quelque chose de bien plus grave qu'une simple trahison émotionnelle. Le premier signe que les soupçons d'Alice étaient réels apparut sous la forme de mouvements financiers suspects. Grâce à ses compétences pour accéder à des dossiers confidentiels, Marc découvrit de grandes retraits d'argent sur les comptes d'Henri, des sommes qui semblaient être utilisées à des fins douteuses. Alice, ceci est troublant, dit Marc en lui remettant un dossier de documents. Il détourne de l'argent. Et il y a plus encore, Marc fit une pause, la préparant à ce qui allait suivre. Il préparait des contrats pour prendre le contrôle total de tes entreprises pendant que tu étais dans le coma. Alice sentit son estomac se nouer en lisant les preuves. Henri, l'homme qui prétendait l'aimer, non seulement trahissait sa confiance, mais prévoyait aussi de la voler. Mais ce qu'elle découvrit ensuite fut encore plus dévastateur. Marc parvint à retrouver des messages et des registres téléphoniques entre Henri et une femme, révélant une liaison extra-conjugale. Les messages étaient clairs, Henri et sa maîtresse planifiaient de continuer ensemble dès qu'Alice serait hors du chemin. La froideur des mots échangés entre eux fit frissonner Alice. L'accident n'avait pas été une simple tragédie, c'était une tentative pour se débarrasser d'elle. Il a essayé de me tuer, murmura Alice, les yeux rivés sur les messages, la vérité se révélant enfin dans toute son horreur. Marc acquiesça, l'inquiétude visible sur son visage. Nous devons aller à la police maintenant, Alice. Nous avons suffisamment de preuves. Il ne peut pas rester impuni. Alice, bien que terrifiée, savait que c'était la bonne chose à faire. Henri était dangereux, et maintenant qu'elle savait trop, elle n'avait pas d'autre choix que d'agir avant qu'il ne fasse quelque chose de pire. Avec l'aide de Marc, ils rassemblèrent toutes les preuves et se rendirent à la police. Quand Henri fut arrêté sous l'accusation de tentative de meurtre et de fraude, Alice sentit enfin le poids qu'elle portait depuis des semaines s'évaporer. Elle était libre, libre d'Henri et de l'ombre de danger qui planait sur sa vie depuis l'accident. Mais en même temps, elle savait qu'elle avait encore un long chemin de guérison devant elle. Avec Henri derrière les barreaux, Alice put enfin commencer à reconstruire sa vie. La sensation de liberté, après des semaines de tension et de peur, était indescriptible. Pourtant, les cicatrices émotionnelles étaient profondes,
et le chemin vers la guérison serait long. Marc resta à ses côtés tout au long du processus, étant un pilier de soutien lorsque cela lui était le plus nécessaire. Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé comme une amitié et une collaboration d'enquête se transforma bientôt en quelque chose de plus. Alice et Marc se rapprochèrent, et avec le temps, l'affection entre eux fleurit en quelque chose de plus profond. Au début, Alice hésitait. Après tout ce qu'elle avait traversé, la dernière chose à laquelle elle s'attendait était de retomber amoureuse. Mais Marc était différent. Il avait été à ses côtés, non comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui croyait en elle, qui la soutenait inconditionnellement. « Tu as toujours été là pour moi », dit-elle un jour, alors qu'ils marchaient dans un parc, l'air frais du matin enveloppant le silence paisible. « Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. » Marc s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion. « Alice, je n'ai rien fait que tu n'étais pas déjà prête à faire. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Il sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose qu'Alice n'avait pas remarqué jusque-là. « Et je suis tombée amoureux de cette force. » Alice sentit son cœur s'accélérer. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle ressentait la même chose. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi, Marc. » La déclaration était simple, mais empreinte de sincérité. À partir de ce moment, Alice sut qu'elle était enfin prête à recommencer. Avec Marc à ses côtés, l'avenir semblait prometteur, même si le chemin jusqu'ici avait été rempli de douleurs et d'incertitudes. Ensemble, ils décidèrent de partir en voyage, quelque chose qu'Alice avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais eu le courage d'accomplir. Et c'est durant ce voyage, sur une plage isolée au coucher du soleil, qu'Alice trouva enfin la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Elle regarda Marc à ses côtés et lui sourit, se sentant, pour la première fois depuis longtemps, complète. « Merci d'avoir été là pour moi, » dit-elle, sa voix douce et apaisée. Marc serra sa main avec tendresse. « Je serai toujours là, Alice, pour le meilleur et pour le pire. » Désormais, Alice savait qu'avec Marc à ses côtés, elle pourrait affronter n'importe quoi. Et l'avenir, aussi incertain soit-il, était plein de nouvelles possibilités.